Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue les horoscopes pour le mois de janvier 2024 avec vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, voir un petit peu ce que l'on vous réserve, ce que vous réserve ce mois de janvier 2024. Alors ne prenez que ce qui résonne dans cet audio, il est encore une fois important que je vous rappelle que je ne peux pas parler de tout le monde, ce qui me paraît un petit peu logique. Vous avez tous un chemin de vie complètement différent, avec des apprentissages différents. Donc c'est important que vous le sachiez. Donc ne prenez que ce qui résonne. L'audio est divisé en trois parties. Une partie générale, on parlera peut-être du travail, de déménagement, de personnes autour de vous, de famille, de proches, d'amis, enfin voilà. Vous aurez le côté financier, l'argent, savoir ce que ce mois de janvier vous réserve surtout après les fêtes, et le côté sentimental, amoureux, est-ce que pour les personnes qui sont en couple et où ça va mal, est-ce que le divorce est peut-être à prononcer? Pour ceux et celles qui recherchent l'amour, est-ce qu'elles vont enfin rencontrer quelqu'un? Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu tous les cas, puis peut-être que pour certains d'entre vous, en fait, vous ne souhaitez qu'un mariage, et peut-être que c'est ce que je verrai. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les cancers, et on commence tout de suite avec le domaine général. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on parle quand même pour vous de surprises. Alors, ces surprises, elles peuvent être de toutes sortes, puisqu'on parle de réception de bonnes nouvelles, de compréhension d'une situation. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu. Moi, je le verrai d'ici le 15 janvier, comme si vous alliez peut-être avoir une réponse positive à un job que vous avez peut-être, je dirais, postulé il y a 3 mois en arrière, peut-être l'acceptation d'un dossier, je dirais, par rapport à une commission qui est enfin acceptée, peut-être une acceptation d'une certification. Voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, mais qui vous a donné du temps. Et ce temps, en fait, va être vraiment à votre avantage. Donc, on va dire que ça reste quand même une bonne nouvelle. Encore une fois, on parle quand même de force, d'action et de virilité. Alors, ça veut dire qu'on a l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celle qui est liée à l'action. C'est celle qui est liée à la prise de décision. C'est une énergie qui, entre guillemets, va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie pour ceux qui les avaient perdues en cours de route et en fait de décider de faire des choses pour vous. Et donc, par conséquent, vous n'allez pas procrastiner, mais vous allez plutôt passer à l'action, prendre des décisions, faire des choses, peut-être des papiers, peut-être avez-vous à un moment donné eu un souci qui fait que vous avez laissé tomber, et puis en fait là vous reprenez le taureau par les cornes. Voilà, on est vraiment sur une dynamique nouvelle. Alors je pense aussi à des personnes qui seraient peut-être en burn-out et qui décident de reprendre les rênes de votre vie. Ça peut être aussi les personnes qui sont mal dans leur travail et qui décidaient enfin d'envoyer des CV, de changer de taf. Pourquoi pas simplement de se mettre à son compte. Vous aurez compris qu'en fait, peu importe ce que vous allez mettre en œuvre, ce sont des choses que vous allez décider en passant à l'action. On a également une magnifique carte puisqu'on parle d'épanouissement. D'épanouissement, de beauté, d'humanisme. Vous allez donc vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, prendre soin de vous durant cette période du mois de janvier. Je pense réellement que beaucoup d'entre vous s'est oublié en l'année 2023 et une de vos prises de décision, c'est de penser à vous en 2024. Et vous avez complètement raison. Tout renouveau passe par le fait qu'on pense d'abord à soi. Le renouveau ne peut pas passer par le biais des autres, mais uniquement à soi. Donc on a vraiment cette sensation où effectivement vous allez, je dirais, prendre les rênes de votre vie et encore une fois faire des choses pour vous et uniquement pour vous. Donc j'ai envie de vous dire que n'hésitez pas à vraiment être dans cette énergie de comprendre qu'aujourd'hui tout vous est possible, tout vous est accessible. Et ça c'est pas mal. Et on me dit aussi qu'il faut arrêter de parler du temps. Alors je m'exprime. Enfin, je m'explique, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'on a les affres du temps. Cette carte des affres du temps, c'est souvent quand on se dit oui, mais j'ai tel âge, oui, mais je suis pas comme ça, oui, mais il y a ça, oui, mais j'ai hâte, oui, mais quand. Eh bien, c'est pour ça que vous avez la carte de l'impérial, de je m'impose, c'est-à-dire cette vérité masculine qui vous dit que le temps n'a rien à voir là-dedans
et qu'en fait, si vous voulez, le temps, il faut le voir autrement. J'ai une date de péremption qui est inscrite quelque part sur mon corps. Cette date de péremption, je ne la connais pas. Elle peut arriver demain, elle peut arriver dans une semaine, elle peut arriver dans 5 ans, elle peut arriver dans 10 ans, elle peut arriver dans 40 ans. Vous comprendrez bien qu'on ne l'a pas. Donc, dites-vous plutôt à quoi ça sert de perdre du temps, à quoi ça sert de se lamenter, à quoi ça sert de pleurer sur son sort, puisque ce sont des actes qui ne vous font pas avancer dans votre cheminement et dans vos prises de décision. Donc cette carte, elle vous dit arrêtez de vous donner des excuses et passez à l'action. Ça, c'est important. Alors en plus, on a vraiment une carte qui me parle de rechange, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au carrefour de votre vie et en fonction des prises de décision que vous ferez dans cette année 2024, vous changerez complètement une orientation à 360 degrés, hein, c'est-à-dire vous allez faire un revirement total. Soit vous allez décider de procrastiner et que vous aimez avoir mal, être malheureux, ne pas être bien dans votre vie et continuer là-dedans. C'est votre choix, c'est votre droit, c'est votre libre arbitre. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire non, c'est stop. Aujourd'hui, je change d'avis. Aujourd'hui, je décide de croire au bonheur, de croire en ma réalité, de croire au fait que tout est possible et j'arrête de me plaindre. Et ça, vous allez vraiment prendre, vraiment comme je dirais, un renouveau qui va vous permettre vraiment d'accéder. Alors d'accéder à quoi? Alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on parle à la reconnaissance, au mérite, aux honneurs, à l'admiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision de prendre les rênes de votre vie, eh bien vous allez avoir la félicité. La félicité, c'est la protection, c'est la réalisation de tout ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Pourquoi? Parce que quand on n'ouvre pas une porte, la porte reste fermée. Donc vous ne pouvez pas accéder à autre chose que ce que vous connaissez déjà. À partir du moment où vous ouvrez les portes, eh bien c'est un petit peu comme si vous disiez à vos guides, bon bah ça y est, je suis prêt, tu peux m'ouvrir d'autres portes. Et là, c'est bizarre, hein, toutes les portes s'ouvrent. Donc je vous invite vraiment à bien méditer là-dessus. En plus, on parle de rencontres importantes, d'engagement. Donc j'ai la signature de contrats fructueux pour beaucoup d'entre vous, amis cancer, c'est ça qui est génial. Et bien évidemment, quand on commence à être vraiment, je dirais, dans de bels aspects, on va le dire comme ça, eh bien on a la jalousie qui arrive, la jalousie des gens, les gens qui ne sont pas capables effectivement de prendre les rênes de leur vie et qui vont donc vous jalouser et qui vont tout faire pour vous tirer vers le bas. Donc après, c'est à vous encore une fois de voir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Je vous rappelle, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Alors, en ce qui concerne, je dirais, le domaine des finances. Alors, dites-vous qu'a priori, en ce début d'année, il va y avoir une sorte de peau de chagrin. La peau de chagrin, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, vous aurez peut-être piqué un petit peu à droite, à gauche, pour peut-être vous faire plaisir. Et c'est bien normal, j'ai envie de vous dire. Toutefois, c'est pas, je dirais, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis que c'est pas grave? Parce que on parle de plusieurs choses. Déjà, on parle d'un héritage. Donc l'héritage, effectivement, ça peut être aussi le fait que vous allez toucher un héritage, mais c'est souvent de l'argent qui arrive inopinément, un remboursement d'une trésorerie, quelque chose. En tous les cas, on a quelque chose qui arrive. De plus, pour beaucoup d'entre vous, on a l'élévation. Ça veut dire qu'en ce début d'année, vous allez peut-être avoir une prime, vous allez peut-être avoir un changement de job mieux payé, vous allez peut-être avoir des avantages qui vont tomber. En tous les cas, je dirais qu'avec l'énergie féminine, c'est une énergie belle, c'est une énergie qui vous encense, donc on est quand même sur quelque chose de sympathique. Si vous êtes en bisbise au niveau d'un procès ou d'un désaccord, dites-vous que vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. Et si vous avez fait des placements, ceux-ci vont être lucratifs également, puisque j'ai la carte de la réussite. Si un ami vous doit de l'argent, il va vous rembourser également. Vous aurez compris que même si le début du mois va être difficile, au cours de ce mois de janvier, de l'argent va rentrer dans vos porte-monnaies, ce qui est plutôt pas mal. Alors, en ce qui concerne les amours, on a le désir de construire à deux. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, pour moi, c'est une rencontre qui est toute fraîche. On a le fait de construire tranquillement. D'ailleurs, votre hôte va vous faire une jolie proposition, vous emmener quelque part. J'ai vraiment ce côté de quelque chose qui va aller de mieux en mieux entre vous deux, hein. C'est vraiment ce côté d'engagement, de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment pour les couples
les couples qui viennent de se rencontrer, hein, et qui sont vraiment dans quelque chose de plutôt sympathique, et qui vont sûrement, je dirais, construire une très belle relation. Et j'ai vraiment envie de vous dire de réaliser tous vos projets, comme si vous connaissiez déjà cette personne, comme si vous l'aviez déjà, c'est un peu comme si vous aviez une relation karmique, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Pour certains d'entre vous, nous avons la rencontre avec un nouveau départ à deux, une forme de métamorphose, comme si vous alliez enfin guérir de vos blessures et pouvoir effectivement, je dirais, profiter d'une nouvelle rencontre que vous rencontrerez par le biais d'une amie. J'ai vraiment cette essence féminine, quelqu'un qui va effectivement vous présenter une jolie personne avec laquelle ça va matcher. Donc c'est plutôt sympathique. Pour les relations difficiles, malheureusement, bah, elle va devenir de plus en plus difficile. Elle va être amenée par une séparation au départ, puis une demande de divorce carrément. Donc là, il n'y a aucun retour en arrière pour certains d'entre vous. Une fois que ça va être amorcé, c'est malheureusement parti pour de bon. Voilà, bah écoutez les amis cancer, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.